Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va essayer de parler des combos que vous pouvez utiliser sur vos combats. Donc là on va parler sur des combos spécifiques au Kung Fu. Ok. Donc on va parler de pourquoi utiliser des combinaisons. Ok. Donc pour moi les combos, donc combo, combinaison c'est la même chose. Donc pourquoi utiliser des combos ou des combinaisons? Donc tout simplement déjà ça va permettre dans un sens, alors déjà pourquoi on apprend les combinaisons ou des combos, ça permet en fait au cerveau de s'habituer et à créer ce qu'on appelle la mémoire musculaire. Donc quand vous travaillez sur sac de frappe, que vous faites des combos, l'idée ça va être justement de créer cette habitude, cette mémoire musculaire, de façon à ce que quand vous passez en combat, en fait ce soit pas votre cerveau qui réfléchisse, même si votre cerveau réfléchit toujours bien évidemment, mais que ce soit vraiment sur le côté mémoire musculaire. C'est-à-dire que par exemple, vous avez l'habitude de boxer et vous êtes entraîné à faire ça, enlever le poing pour passer là et repasser là, ok. Et bien en fait, à force de le travailler, quand vous allez voir le poing et que vous allez venir enlever, donc ça c'est je réfléchis, je le vois, donc j'enlève le poing et instinctivement en fait, par mémoire musculaire, on va venir placer celui-ci et celui-là, ok. L'avantage de ça, donc comme je disais, c'est de créer des habitudes, des réflexes. Et du coup, on va travailler les combinaisons d'une certaine façon. Donc la meilleure façon, pour moi aujourd'hui, qui est de travailler cette combinaison, c'est de les travailler en dissocié. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez faire un round, vous allez choisir une technique. Par exemple, on est sur sac de frappe, on est là. Première technique, j'enlève le bras, je viens passer et je frappe. Ça fait 3 mouvements. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler le je suis là, j'enlève le bras. Ok, ça fait 1. Je tourne, le 2, j'enlève le bras pour venir frapper. Ok, ici. Le 3, ça va être, j'enlève le bras, je viens frapper, je passe côté et je viens frapper sur le côté. L'intérêt de dissocier en fait ces mouvements, c'est que dans un combat, les combos que vous apprenez et que vous utilisez, en fait, vous n'allez pas pouvoir les ressortir à chaque fois parce qu'il y a plein de facteurs. C'est-à-dire que par exemple, un sac de frappe, ça peut bouger, mais ça ne va pas réellement bouger. Ça ne va pas prendre une distance comme un combattant. Donc admettons que vous êtes passé sur celui-ci et vous venez de placer lui. Le gars a eu le réflexe de reculer, votre combo il est fini. Parce que si vous passez là et que vous allez le rechercher, il va vraiment falloir aller chercher. Et on est dans une situation où on peut se mettre en danger. Alors ça peut être une technique parce qu'en effet, on peut venir par exemple, j'enlève, je frappe, là il est parti. Et je vais venir refrapper sur l'arrière. Donc si on a un ensemble de techniques, un combo assez large, on peut continuer à enchaîner. En revanche, si sur notre combo, on s'habitue à faire par exemple 3 mouvements, qu'on fait toujours 3 mouvements, et que le jour du combat, vous arrivez et que vous dites hop, j'y vais, et là je l'ai loupé, et là j'y vais, je me suis mis en danger, en fait vous allez prendre un coup, et en fait votre cerveau va envoyer une information en mode danger, fais attention, ça passe pas. Et là vous êtes bloqué parce que du coup, vous n'avez pas l'habitude de le dissocier. Or, si vous avez l'habitude de le dissocier, comme je le disais juste avant, et ben en fait, c'est pas grave. Si vous êtes là et que celui-là, il a reculé, boum, c'est pas grave, je reprends ma garde. On est là, et admettons même, je sais pas, je le touche, boum, mais là, je suis trop court pour venir frapper là, bah c'est pas grave. Je l'ai touché sur celui-là, et je me suis réhabitué, j'ai repris ma garde, j'ai repris ma distance. Donc ça, c'est super important, ok? Donc sur les combinaisons, ce qui est important, c'est de bien dissocier ces mouvements. Donc, travailler, choisir son combo de base en fait en début de séance. Vous faites, alors l'idéal c'est de travailler en fonction de votre niveau, de travailler sur 2-3 combos. Si vous êtes débutant, partez vraiment sur 2 combos. L'idée c'est que sur votre séance, votre combo vous l'intégrez, quitte à le faire sur plusieurs séances parce qu'un combo on ne l'intègre pas en séance, ok. Et si vous avez plus d'expérience, vous pouvez aller jusqu'à 5 combos. Donc 5 combos, ça va être 5 techniques, 5 rounds du coup, avec des mouvements bien différents, ok. Ensuite, comment les travailler? Donc c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc voilà, comment les travailler, bien s'entraîner donc sur des rounds de sac. On est là, sur 3 minutes, hop, et on vient, je me mets en garde, donc garde Kung Fu, je suis là, j'enlève, je frappe, boum, j'enlève, je frappe et je passe. Ok, ça c'est une technique. Une autre technique, je sais pas, on va prendre pique aux yeux, coup de coude. Non, on va même faire pique aux yeux. Ok, je viens frapper là, retourner. Donc, pique aux yeux, frappe partie pour retourner et venir frapper tête. Ok, donc là, 1, je me replace. Hop, 2, je me replace.
Et 3, pique aux yeux, frappe partie, frappe tête. Ok? Donc ça, voilà, ça c'est vraiment intéressant pour intégrer les mouvements. Ensuite, il faut travailler sur une distance, ok? Essayez de varier les distances et travailler à bonne distance. C'est-à-dire, je suis là, je suis en garde. Si déjà ma garde, je suis là et que je peux pas enlever, ça sert à rien. Je vais me blesser, il n'y a pas d'intérêt. Ma technique ne sert à rien. Pareil, si je suis là et que mon coup, je le porte pas vraiment parce que vous voyez mon bras sur ma frappe, mon bras doit être comme ça. Mais si j'arrive et je suis à bout de course, il n'y a aucun intérêt. Pareil, par exemple, si j'ai une technique où je sais que je vais faire, donc je vais vous faire mouvement, donc j'enlève, je frappe, je passe là et je viens frapper là. Je sais que sur ce combo, l'idée c'est d'arriver à la finalité. Donc premier truc, je suis là à distance, boum, j'enlève la garde, je suis prêt. Ok, deuxième mouvement, j'enlève la garde et le but ça va être de venir frapper à la tête. Donc là je prends ma distance pour venir frapper à la tête. Ok, troisième mouvement, je suis là, donc j'enlève la garde, je suis un petit peu plus loin, je viens frapper à la tête, je me dis qu'il a reculé et là je viens là, boum. Ok, parce que l'idée, la finalité, c'est d'aller chercher celui-ci. Ok, c'est s'habituer déjà, comme je vous disais tout à l'heure, je suis là, j'enlève, je frappe, il a reculé, et là je viens chercher, je l'ai touché. Et du coup, le dernier mouvement, donc un peu plus en distance, je suis là, j'enlève, je frappe, il a encore esquivé, donc là vous voyez, je suis bras tendu, je le touche pas, et là, bam, là je suis venu le toucher, puisque du coup, j'ai géré ma distance. Alors comment faire? C'est très simple. Vous mettez en position combat. Donc, premier, quand vous commencez, ce que vous pouvez faire, c'est de faire les mouvements très lentement. Je suis là, j'ouvre, donc paume de main, face visage, je descends. Donc là, j'ai enlevé sa main, je ramène, garde visage et je viens frapper. Voilà. Ensuite, je descends et je viens frapper. Donc ça, vous pouvez le travailler soit avant votre round de boxe, votre round de sac, pardon. Donc vous faites par exemple 20 à 30 répétitions très lentement pour vraiment vous habituer. Et ensuite vous passez sur le travail effectif au sac. Le but, pareil, dernier point, donc ça nous emmène sur le dernier point justement, ça va être de varier la vitesse, la force et l'intensité. On peut être là, je suis là, parce que c'est pareil en combat. Alors ce que je vous montre, c'est vraiment des techniques que vous pouvez utiliser lors de combats, ok. L'idée, c'est pas de se dire, c'est pas de vous montrer des mouvements que vous pouvez pas utiliser, ok. Le kung-fu, si vous pratiquez, c'est un sport qui a, en fait, pour moi, tous les arts martiaux, si vous le pratiquez sérieusement et bien, vous pouvez l'emmener dans des combats. Moi, ces techniques-là, c'est des techniques que moi j'utilise en combat, qu'un ami à moi utilise en combat, et il est très très fort pour ça, je peux vous assurer. C'est des techniques donc du coup qu'il faut s'entraîner en situation de combat. Ok, l'idée, on est vraiment dans un combat, on n'est pas là juste pour faire du joli. Si votre but c'est faire de la démonstration, on est sur un autre cap. Mais là, le but c'est d'être efficace. Donc comment varier? Je suis là, je suis en garde. Voilà, hop, je suis là. Là, je viens frapper, je cherche la puissance. Mais je peux chercher la rapidité. Je suis là. Ok, là, j'ai cherché la rapidité. On est là, hop. Là, j'ai cherché la puissance. L'idée, quand on va chercher la puissance, ça va être plus être sur un ou deux coups. Ok, c'est comme en anglaise. On est là, en boxe pied-point. Hop, et là, on est plus... Et on recule. Ok, on est là. Là, on est sur de la puissance. En revanche, quand on est sur de la rapidité, c'est qu'on veut déborder son adversaire. Donc on est là, on esquive. Et là, on cherche à déborder son adversaire et à le fatiguer. Ok? J'ai cassé toutes mes dalles. Hop. Donc voilà. Donc ensuite, je vais vous donner 3 combos que vous pouvez réaliser en séance. Donc, le premier combo, c'est celui-là que je vous ai utilisé sur tout le long de la vidéo en démonstration. On est là, je pars, donc j'ouvre ma paume vers visage, je descends pour enlever le bras, je viens frapper visage, Le mouvement, on est là, j'enlève, je frappe et je frappe. Si vous ne savez pas trop au niveau des positionnements des jambes,
Donc comme je vous ai expliqué, Mambo, Gumbo, Dimbo, tout ça, vous pouvez revoir ma première vidéo où je vous explique les positions de base du Kung Fu. Donc ça, c'est le premier mouvement. Deuxième mouvement, donc on va continuer la suite de cet enchaînement. Je suis là, j'ouvre, je pars, je viens frapper visage, ok. De nouveau visage, et là je tourne, bam. Et du coup, mes jambes sont en position croisée, ok. Donc, on va être sur un pic aux yeux, frappe, pousser au sol, là. On vient frapper paume, passer du coup en frappe partie. Ok, je recommence. Pic aux yeux, je viens frapper paume, frapper partie. Je me suis trompé, on recommence. Je viens frapper, pic aux yeux, boum, boum. Je viens frapper paume, refrapper paume et frapper partie. Je suis là, position Mambo, pic aux yeux. Ok, directement, home, frapper, paume arrière, niveau visage, d'accord. Donc là, vous avez mis un pic aux yeux, frapper visage ou plexus, ok. Là, je reviens, frapper en Mambo, et pour finir, bam, dans les parties. Donc ça, c'est vraiment un petit mouvement de finition pour dire comme quoi vous l'avez fini. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous donnera des idées sur sac de frappe. En tout cas, voilà, je vais essayer de vous faire plusieurs petites séries de vidéos comme ça avec des mouvements de Kung Fu. Donc ça, c'est des mouvements vraiment de base. C'était un peu une idée de comment s'entraîner au niveau sac de frappe et au niveau de ses combos. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.